Un système d'exploitation, SE, est un ensemble de logiciels qui permettent à un ordinateur de fonctionner. Il agit comme une interface entre le matériel informatique et les applications logicielles. Le système d'exploitation facilite la gestion des ressources matérielles, l'exécution des programmes, la gestion des fichiers, la communication entre les périphériques et fournit une interface utilisateur. Les principales fonctions sont les suivantes. 1. Gestion des ressources matérielles. Le SE contrôle et coordonne l'utilisation des ressources matérielles telles que le processeur, la mémoire, les périphériques d'entrée, sortie, etc. Il alloue et désalloue efficacement les ressources en fonction des besoins des programmes en cours d'exécution. 2. Gestion des fichiers. La gestion des fichiers est l'une des fonctions essentielles d'un système d'exploitation. Voici quelques aspects clés de la gestion des fichiers. Un système de fichiers. Le système d'exploitation organise les fichiers sur le disque dur en utilisant un système de fichiers. Les systèmes de fichiers déterminent la manière dont les données sont stockées, organisées et récupérées. Des exemples de systèmes de fichiers incluent NTFS, New Technology File System, pour Windows, ext4 pour Linux, et HFS+, pour macOS. 2. Création, modification et suppression de fichiers. Le système d'exploitation permet aux utilisateurs de créer de nouveaux fichiers, de modifier le contenu des fichiers existants et de supprimer des fichiers. Ces opérations sont généralement effectuées à l'aide de commandes ou d'interfaces graphiques fournies par le système d'exploitation. 3. Attributs des fichiers. Chaque fichier peut avoir des attributs tels que le nom, la taille, la date de création, la date de modification et les autorisations d'accès. Le système d'exploitation gère ces attributs pour permettre aux utilisateurs de suivre et de contrôler les fichiers. 4. Arborescence des répertoires. Les fichiers sont organisés dans une structure hiérarchique appelée arborescence des répertoires ou des dossiers. Les répertoires peuvent contenir d'autres répertoires, sous-répertoires et des fichiers. Cela permet une organisation logique des fichiers sur le disque. 5. Manipulation de fichiers. Le système d'exploitation fournit des commandes et des interfaces pour copier, déplacer, renommer et rechercher des fichiers. Ces opérations permettent aux utilisateurs de gérer efficacement leurs données. 6. Gestion des droits d'accès. Les systèmes d'exploitation utilisent des mécanismes de contrôle d'accès pour déterminer qui peut accéder à un fichier, qui peut le modifier et qui peut le supprimer. Cela contribue à assurer la sécurité des données. 7. Gestion des versions. Certains systèmes d'exploitation et logiciels associés offrent des fonctionnalités de gestion des versions, permettant aux utilisateurs de suivre les modifications apportées aux fichiers au fil du temps. 8. Compression et chiffrement. Certains systèmes d'exploitation offrent des fonctionnalités de compression et de chiffrement des fichiers pour économiser de l'espace disque et renforcer la sécurité des données. Dans l'ensemble, le SE offre des services pour la création, la suppression, la lecture, l'écriture et la manipulation des fichiers. Il organise également l'organisation des fichiers dans une structure hiérarchique, généralement sous forme de système de fichiers. Un système de fichiers, ou SGF, système de gestion de fichiers, est un système qui organise et classe les fichiers sur un support de stockage tel que disque dur, disquette, CD-ROM, clé USB, etc. Il facilite l'écriture, la recherche, la lecture, le stockage, la modification et la suppression des fichiers de manière structurée. Il offre un accès rapide aux fichiers en les classifiant de manière à permettre une identification sans erreur. Le SGF est une partie visible d'un système d'exploitation, responsable de la gestion du stockage et de la manipulation des fichiers. 1. Fonctionnalité du système de gestion de fichiers, SGF. Stockage des fichiers sur le disque dur. Gestion de l'espace libre sur le disque dur. Facilitation de l'utilisation des fichiers dans un environnement multi-utilisateur. Organisation des fichiers, diagnostic, récupération en cas d'erreur. Technique d'allocation des blocs sur le disque. Il existe 3 techniques d'allocation des blocs sur le disque: contigu, chaîné et indexé. Allocation en blocs contigus. Le SGF enregistre les fichiers en utilisant une méthode d'allocation contiguë de mémoire sur le disque. Chaque fichier est constitué de blocs consécutifs, facilitant l'accès rapide en mémorisant l'adresse du premier bloc. Cependant, cette approche présente des inconvénients tels que le gaspillage d'espace, l'augmentation de la taille des fichiers lors des opérations d'écriture, la perte d'espace sur le disque, et le problème de fragmentation externe généré par la manipulation des fichiers. Allocation chaînée, non contiguë. Allocation chaînée est une technique de gestion non contiguë des fichiers, où les blocs constituant le fichier sont dispersés sur le disque et liés entre eux par leurs adresses. Chaque bloc contient l'adresse du bloc suivant, éliminant ainsi les limitations de taille associées à l'allocation contiguë.
Allocation non contiguë indexée. L'allocation non contiguë indexée est une technique utilisant une table d'index pour remédier aux limitations de l'allocation chaînée. Les pointeurs des blocs sont stockés dans une structure en mémoire centrale, facilitant un accès rapide aux informations des numéros de blocs. 3. Gestion des processus. Processus. Un processus est une entité qui correspond à l'exécution d'un programme sur un système d'exploitation. Chaque programme en cours d'exécution est considéré comme un processus. Les composants d'un processus comprennent un espace mémoire, contient les données, le code et la pile d'instructions. 2. Compteur ordinal, zone mémoire représentant l'instruction en cours. 3. Ensemble de registres, utilisés pour diverses opérations. Un processus est un programme en cours d'exécution, et il peut être exécuté par un ou plusieurs processeurs. Un programme peut également être constitué d'un ou plusieurs processus. Espace d'adressage d'un processus. Chaque processus a son propre espace d'adressage, composé de 3 éléments. Un segment de données contient les variables. 2 segments de texte correspond au code du programme. 3 piles utilisées pour gérer les appels de fonctions et les variables locales. État d'un processus. Un processus passe par plusieurs états au cours de son exécution. 1. Nouveau, le processus est en cours de création. 2. Prêt, ready, il attend d'être affecté à un processeur. 3. En exécution, running, les instructions sont en cours d'exécution. 4. Bloqué, sleep, le processus attend qu'un événement se produise. 5. Terminé, l'exécution du processus est terminée. Gestion des processus. Pour gérer les processus, le système d'exploitation utilise un bloc de contrôle appelé Process Control Block, PCB, pour chaque processus. Ce bloc contient des informations telles que l'état du processus, la prochaine instruction à exécuter, des informations sur l'ordonnancement, la gestion mémoire, la comptabilisation, et l'état des entrées et sorties. Les blocs de contrôle permettent au système d'exploitation d'avoir une visibilité totale sur l'état de chaque processus à un moment donné. La gestion des processus implique la sauvegarde et le rechargement de l'état des processus, ainsi que l'allocation et la libération des processus. Scénario d'exécution de 2 processus. La figure illustre un scénario où 2 processus, P0 et P1, s'exécutent en alternance. Le système d'exploitation sauvegarde l'état d'un processus lorsqu'il est interrompu ou bloqué, permettant à un autre processus d'accéder au processeur. Le se coordonne le passage d'un processus à l'autre, gérant l'exécution, l'attente et les interruptions. Gestion de la mémoire. Le système d'exploitation prend également en charge la gestion de la mémoire centrale RAM, où les processus sont exécutés. Cette gestion inclut l'allocation et la libération de la mémoire. 4. Interface utilisateur. Le SE fournit une interface entre l'ordinateur et l'utilisateur. Cette interface peut être en ligne de commande, CLI, Command Line Interface, ou une interface graphique utilisateur, GUI, Graphical User Interface, permettant une interaction plus conviviale. 5. Gestion de la mémoire. Le SE contrôle l'allocation et la libération de la mémoire système pour les processus en cours d'exécution. Il gère la mémoire virtuelle pour permettre l'exécution de programmes qui peuvent être plus grands que la capacité physique de la mémoire RAM. Un fichier d'échange, également appelé fichier de pagination, est utilisé par les systèmes d'exploitation pour gérer la mémoire virtuelle. Lorsque la RAM d'un ordinateur est pleine et qu'il y a besoin d'espace supplémentaire pour exécuter des programmes ou traiter des données, le système d'exploitation utilise une partie du disque dur pour stocker temporairement des données qui ne sont pas immédiatement nécessaires. 6 données peuvent être déplacées entre la RAM et le fichier d'échange selon les besoins. L'utilisation du fichier d'échange permet d'éviter les erreurs de type mémoire insuffisante en fournissant un espace supplémentaire pour les opérations en cours. Cependant, l'accès au disque dur est plus lent que l'accès à la RAM, ce qui peut entraîner une diminution des performances lorsque le système commence à utiliser activement le fichier d'échange. Une bonne gestion de la mémoire virtuelle est essentielle pour optimiser les performances d'un système. 6. Gestion des périphériques d'entrée-sortie. Le SE facilite la communication entre les périphériques d'entrée-sortie, clavier, souris, imprimante, etc., et les applications. Il fournit des pilotes de périphériques pour permettre aux applications de communiquer avec le matériel. 7. Gestion du réseau. Dans les systèmes modernes, le SE prend souvent en charge la gestion des connexions réseau. Cela inclut la configuration des interfaces réseau, la gestion des connexions,
et la communication entre les machines sur un réseau. 8. Sécurité. L'ESE met en œuvre des mécanismes de sécurité pour protéger les données et les ressources du système. Cela peut inclure l'authentification des utilisateurs, le contrôle d'accès, la gestion des droits d'utilisateurs et la protection contre les logiciels malveillants. Ces fonctions sont essentielles pour assurer un fonctionnement efficace, stable et sécurisé de l'ordinateur, en permettant aux utilisateurs d'exécuter des applications et de travailler avec le matériel de manière transparente. Type de système d'exploitation. Il existe plusieurs types de systèmes d'exploitation, chacun conçu pour répondre à des besoins spécifiques. Voici quelques-uns des types de systèmes d'exploitation les plus courants, avec des détails. 1. Système d'exploitation monoprogrammation. Description. Aussi appelé système d'exploitation monotâche, ils permettent l'exécution d'une seule application à la fois. Exemple. MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. 2. Système d'exploitation multiprogrammation. Description. CUS systèmes permettent l'exécution simultanée de plusieurs programmes. Le CPU bascule rapidement entre les programmes pour donner l'impression qu'ils s'exécutent en même temps. Exemple. Unix, Windows. 3. Système d'exploitation temps partagé, time sharing. Description. CUS systèmes permettent à plusieurs utilisateurs d'accéder simultanément à un seul ordinateur. Chaque utilisateur a l'impression qu'il a tout l'ordinateur pour lui seul. Exemple. Linux, Unix. 4. Système d'exploitation temps réel. Description. Conçus pour répondre à des contraintes de temps strictes, les systèmes d'exploitation temps réel sont utilisés dans des environnements où les délais doivent être respectés, comme les systèmes embarqués et les contrôleurs industriels. Exemple. FreeRTOS, QNX. 5. Système d'exploitation embarqué. Description. Ces systèmes sont conçus pour être utilisés dans des dispositifs embarqués tels que des smartphones, des tablettes, des systèmes de navigation, etc. Exemple. Android pour les smartphones, iOS pour les appareils Apple. 6. Système d'exploitation distribué. Description. CUS système fonctionne sur un ensemble de machines interconnectées et coopératives. Les ressources, telles que les fichiers et les imprimantes, sont partagées entre les machines. Exemple. Google's Chrome, OS Amoeba. 7. Système d'exploitation réseau. Description. Ce système facilite la communication et la gestion des ressources sur un réseau informatique. Exemple. Novell NetWare. 8. Système d'exploitation en temps réel dur et mou. Description. Les systèmes en temps réel peuvent être classés en temps réel dur, strict, ou en temps réel mou, flexible, en fonction de la tolérance au retard. Exemple. VxWorks, temps réel dur. Linux avec des extensions temps réel mou. 9. Système d'exploitation de cluster. Description. 16 systèmes gèrent un groupe de machines comme si elles étaient une seule machine puissante. Exemple. Microsoft Windows Server pour les clusters. Chaque type de système d'exploitation a ses propres caractéristiques et avantages, adaptés à des CA d'utilisation spécifiques. Le principe de fonctionnement d'un système d'exploitation, en mettant en avant les composants essentiels nécessaires au démarrage d'un ordinateur, avec un accent particulier sur le BIOS, l'UEFI, le MBR, Master Boot Record, et le noyau. Un BIOS, Basic Input Output System. Le BIOS est un petit morceau de code situé sur une puce de l'ordinateur. Il s'exécute en premier lors du démarrage, identifiant, configurant, testant et connectant le matériel de l'ordinateur au système d'exploitation. Le processus de démarrage peut être modifié via l'utilitaire de configuration du BIOS, bien que cela ne soit généralement pas recommandé pour les utilisateurs inexpérimentés. En raison des limitations du BIOS, une interface de micro-logiciel appelée UEFI, Unified Extensible Firmware Interface, a été créée pour le remplacer. 2. UEFI, Unified Extensible Firmware Interface. Similaire au BIOS, mais présente des avantages tels que la capacité de démarrer à partir de disques de plus de 2 Teraoctets, une interface utilisateur graphique avec capacité réseau, et une compatibilité avec les versions antérieures et ultérieures. Destinée à remplacer le BIOS à terme. 3. MBR, Master Boot Record. Composé de la table de partition principale, de la signature du disque et du code de démarrage principal.
Le BIOS recherche un périphérique cible contenant un enregistrement de démarrage principal. Le code de démarrage du MBR identifie l'emplacement de la partition système en utilisant le code de démarrage du volume de cette partition. Le secteur de démarrage de cette partition démarre le système d'exploitation. 4 noyaux. Le noyau est le cœur du système d'exploitation, agissant comme une couche intermédiaire entre l'utilisateur et le matériel de l'ordinateur. Exemple avec le noyau Linux, qui est modulaire. Au démarrage, seul un noyau réside minimal est chargé, et les modules de noyau sont chargés dynamiquement en mémoire lorsque nécessaire. Les modules du noyau Linux peuvent être chargés automatiquement par les périphériques, mais il est également possible de charger manuellement certains modules.